Prenez le temps de faire un diagnostic sur votre temps disponible et sur les voleurs de temps. Bonjour les amis et bienvenue sur les secrets de Chronos. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de faire un diagnostic sur notre temps disponible. Tout le monde a râlé un jour en trouvant la journée trop courte, avec trop de choses à faire et pas assez de temps disponible. Notre perception du temps qui passe est somme toute très relative. Cela dépend de nos activités, de notre âge, du fait qu'on ne s'ennuie pas ou qu'à contrario, on ait l'impression de perdre son temps. Pourtant, il est un fait établi et qui ne peut être remis en cause. Nous disposons tous de 24 heures dans la journée. Alors d'où vient cette sensation que nous n'avons plus le temps ? Eh bien, nous sommes entrés dans une société d'hyperconsommation du temps. C'est-à-dire que l'offre de choses à faire augmente plus vite que celle du temps disponible, qui est pourtant elle aussi en rapide augmentation. On peut allumer 36 chaînes de télé, lire quantité de livres, prendre l'avion pour voyager partout, et la pression d'Internet est constante. Mais en réalité, c'est qu'on n'a jamais eu autant de temps et de très loin. Si je donne le temps en masse, l'espérance de vie moyenne en Europe est aujourd'hui de 700 000 heures contre 500 000 heures avant 1914 et 300 000 heures estimées à l'époque du Christ. Une petite fille qui vient de naître devrait vivre 800 000 heures si nous échappons à une catastrophe écologique. On a gagné plus de 10 ans d'espérance de vie depuis 1945 et on en avait déjà gagné 10 depuis la fin du XXe siècle. Alors comment bénéficier d'un temps disponible pour réaliser ce qui compte vraiment pour nous ? Il nous faut détecter les voleurs de temps, aussi bien internes qu'externes. Alors voyons d'abord les voleurs de temps internes. Les objectifs et priorités confus et changeants, il est indispensable de savoir où vous allez, ce que vous voulez accomplir, vous en donner les moyens et se définir des objectifs SMART, S-M-A-R-T. Le manque de planification de la journée. Et oui, quand on n'a pas fait le planning de la journée, on se retrouve vite dans le plan de quelqu'un d'autre. Et on n'avance pas sur ses projets. Le perfectionnisme et les détails excessifs. Fait est mieux que parfait. Alors nous avons tendance à rechercher la perfection alors que c'est une quête illusoire. Passer à l'action vaut mieux que trop étudier, l'expérience se fait sur le terrain et non pas dans les livres. Le manque d'ordre et de classement. Nous avons besoin de ranger nos espaces de travail et de les organiser. L'ordre est un facteur de clarté pour notre cerveau pour prendre les bonnes décisions. La difficulté à comprendre le changement. La réticence au changement est un obstacle au progrès et au développement. Ce n'est jamais aisé de changer ses repères et cela nécessite de sortir de sa zone de confort, mais c'est la clé pour s'adapter à un environnement qui est forcément en évolution. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Le manque de compréhension des informations, nous perdons un temps précieux à déchiffrer les informations qui ne sont pas claires. La difficulté à dire non. Dire non n'est pas évident, mais dire non à quelqu'un, c'est pouvoir se dire oui à soi-même. De plus, votre autorité grandira si vous savez dire non avec tact. La fatigue et le stress. Nous perdons également un temps fou par la fatigue, puisque quand nous avons du mal à nous concentrer, nous sommes beaucoup moins productifs. La difficulté à prendre une décision. Tergiverser, peser le pour et le contre pendant des lustres, ça n'aide pas à oser, à passer à l'action. De l'autre côté, une décision implique une direction, un chemin, et ce n'est pas le bon. Si ce n'est pas grave, au moins on a essayé et on a éliminé une possibilité. Voyons maintenant les voleurs externes. Les appels téléphoniques, imprévus ou trop longs. Tant de Suzette qui vous entreprend sur la passion de la généalogie alors que vous avez terminé un dossier important. Les bavardages avec les collègues ou les amis qui viennent raconter leurs problèmes.
plus vous êtes à l'écoute et plus vous démontrez de l'empathie et plus ils se confient. Les réunions trop fréquentes, trop longues. Stop à la réunionnite, maladie moderne. Privilégiez les réunions debout en 15 minutes pour faire le point des indicateurs synthétiques. Les entretiens ou les réunions mal préparées. Demandez toujours l'ordre du jour et préparez vos réunions. Commencez à l'heure, même si les retardateurs s'éternisent. Finissez en ayant accompli la mission à l'heure. Les conflits mal gérés qui durent. Réglez vos différends rapidement pour éviter de vous monopoliser de l'énergie inutile. Le manque d'information. Le temps que nous pouvons perdre à rechercher l'information est colossal. Ayez un bon système de partage des documents et une organisation 5S. La mauvaise organisation des autres. Même si vous êtes un standard d'organisation, les autres peuvent vous faire perdre du temps infini. Mettez-vous d'accord sur leur organisation et cherchez à améliorer les connexions. Les démarches administratives trop longues. Si vous ne parvenez pas à regrouper les démarches pour gagner du temps, essayez de déléguer. Tous ces voleurs de temps, aussi bien internes qu'externes, doivent être maîtrisés pour votre bien-être et pour bénéficier du plus de temps disponible. Soyez dans votre plan et non pas dans celui des autres. Planifiez vos journées et gérez vos voleurs de temps. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu. Et à très vite les amis!